nouvelle édition d'Un mois en Afrique, votre magazine qui retrace les grands points d'actualité en Afrique. Nous commençons tout de suite par une nouvelle triste, le crash du Boeing 737 en Éthiopie. Le Boeing 737 d'Ethiopian Airlines, qui effectuait un vol régulier à destination de Nairobi, s'est écrasé le 10 mars dernier, juste 6 minutes après son décollage de l'aéroport d'Addis-Abeba. Aucun des 149 passagers et des 8 membres de l'équipage à bord n'ont survécu au crash du Boeing, qui assurait la liaison Addis-Abeba-Nairobi. Un accident qui a produit un vent de désolation en Éthiopie et dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'éducation nationale va mal. Les enseignants du primaire et du secondaire se sont mis en grève depuis le 22 janvier 2019. Un mouvement de longue durée qui a laissé planer le spectre d'une année blanche. Ce long mouvement de grève est quelque peu accompagné de violences et de heurts entre étudiants, élèves et autres forces de l'ordre en Côte d'Ivoire. Direction Algérie. Les Algériens sont descendus par millions dans les rues des principales villes algériennes. Un mouvement de protestation pour s'opposer à la prolongation du mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Des manifestations suivies sur plusieurs jours. Un groupe d'opposants s'est joint au mouvement pour réclamer le départ du président Bouteflika. Au Mali, nouvelle attaque le samedi 23 mars. 160 habitants d'un village Peul du Mali ont été tués par des membres présumés de groupes de chasseurs Dogon, près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon l'ONU, les affrontements entre les Peuls et les ethnies Bambara et Dogon ont coûté la vie à plus de 500 civils en 2018. En Afrique australe, un cyclone a balayé en fin de semaine du 15 mars le Mozambique et le Zimbabwe, emportant routes, ponts, hôpitaux et écoles. Plus de 200 morts dans les deux pays, mais le bilan final au Mozambique pourrait dépasser le millier de morts. Beira, la deuxième ville du Mozambique et ses environs, ont été endommagés à 90% par le cyclone, a annoncé la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En Tunisie, le premier tour de l'élection présidentielle a été fixé pour le 17 novembre 2019, a annoncé l'instance supérieure indépendante pour les élections. Initialement prévue le 10 novembre 2019, la date de l'élection présidentielle a été changée en satisfaction d'une vague de critiques émanant de certains partis politiques et surtout de composantes de la société civile tunisienne. Au Gabon, c'est le retour pour Ali Bongo au pays. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a regagné samedi 23 mars dernier Libreville, après près de 5 mois d'absence suite à un accident vasculaire cérébral en Arabie Saoudite, suivi d'une longue convalescence au Maroc. Il avait été victime d'un AVC le 24 octobre dernier, alors qu'il participait à un sommet en Arabie Saoudite. Hospitalisé durant 1 mois à Riyad, il a ensuite été transféré à Rabat, au Maroc, pour poursuivre sa convalescence. Élection aux Comores. Le président sortant Azali Assoumani a été réélu dès le premier tour, avec plus de 60% des suffrages. L'opposition, quant à elle, dénonce un hold-up électoral et parle d'un scrutin entaché de fraude. Azali Assoumani avait fait modifier la constitution par référendum pour pouvoir se représenter à ces élections. Un mot de sport pour terminer. Le Raja de Casablanca a remporté la Supercoupe de la CAF 2019 en s'imposant à l'Espérance sportive de Tunis par 2-1 ce vendredi 28 mars au Thani Bin Jassim Stadium à Doha, au Qatar. C'est le deuxième trophée de Supercoupe remporté par le Raja de Casablanca après celui de 2000. Et le deuxième but signé du Raja. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. Prochain rendez-vous dans un mois.